Salut et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo en face cam parce que je vais vous proposer quelques petites astuces, des choses à savoir avant d'acheter une plante. Donc vous l'aurez compris, c'est une vidéo spéciale débutant ou même celles qui ont essayé mais qui ont abandonné en cours de route parce qu'elles les ont perdues ces plantes. Et bien justement voilà, ce sont des petites astuces qu'il est bon de savoir avant d'en acheter. Et puis peut-être que ça vous redonnera envie d'expérimenter à nouveau l'achat de plantes. Première chose à savoir, d'abord il faut connaître votre exposition. L'exposition de votre lieu de vie, appartement, maison, sachez la pièce où vous souhaitez mettre cette plante, quelle est son exposition. Nord, sud, est, ouest, c'est très important parce que chaque plante a des besoins différents en fonction de la luminosité. Vous aurez des plantes qui pourront s'adapter à une exposition moins forte, mais il y en a, elles ne pourront pas du tout. Donc déjà ça, c'est très important. Sachez votre exposition. Pour prendre exemple sur moi je suis exposée plein nord. On peut dire que c'est la plus mauvaise des expositions qui existent pour une plante addicte. Pour quelqu'un qui aime les plantes comme moi, c'est une exposition merdique. Mais bon, on s'adapte. Et heureusement, la chance que j'ai, c'est d'être au dernier étage avec un balcon terrasse, ce qui me permet d'avoir une plus grande luminosité que mon voisin du dessous qui lui est exposé nord comme moi, mais que du coup, moi, avec mon balcon, je lui mange un peu plus de luminosité. Donc du coup, pour lui, ce sera un peu plus compliqué d'avoir des plantes à l'intérieur. À ce moment-là, il y a toujours une astuce, ce serait peut-être d'investir dans des plantes d'extérieur qu'on pourra exposer sur le balcon et qui pourront bénéficier d'une plus belle luminosité qu'à l'intérieur. Mais à l'intérieur, ce sera un peu chaotique en exposition nord. Alors qu'une exposition plein sud, pareil, ça a son avantage comme son inconvénient. Le plein sud, c'est du soleil direct. C'est pas toutes les plantes qui tolèrent le soleil direct. Même les cactus, même si dans la nature on vous dit que les cactus sont en plein cagnard, mais bon, dans nos appartements, c'est pas la même chose. Ils ont pas du tout les mêmes traitements, ils sont en pot, voilà, ils sont pas habitués à tout ça. Donc même en pleine exposition, c'est compliqué pour eux aussi. Donc il faudra aussi s'adapter, adapter du coup les plantes qu'on mettra dans cette exposition-là, ou alors investir dans un voilage pour pouvoir tamiser un peu les rayons du soleil direct. Et puis sinon, est-ouest, je pense que ça va très bien. Soleil du matin, soleil de l'après-midi. Ils ne sont pas exposés toute la journée en plein soleil, uniquement à certains moments de la journée. Donc ça va et c'est l'idéal pour les plantes pour qu'elles puissent faire leur photosynthèse tout simplement, se nourrir, grandir et vous donner de très belles feuilles ou de très belles fleurs. C'est pour ça que moi, je n'investis que dans des plantes à feuilles pour le feuillage parce que je n'ai pas une exposition qui me permet d'avoir des fleurs à la maison. Parce que pour avoir des fleurs, il faut une très très forte luminosité pour qu'elles puissent se développer comme il faut. Deuxième chose à savoir avant d'acheter une plante, tout simplement, c'est l'hygrométrie de la pièce où vous comptez l'exposer. L'hygrométrie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le taux d'humidité dans l'air. Plus votre environnement est humide, par exemple la salle de bain, plus certaines plantes pourront mieux s'adapter que d'autres. Par exemple, les calathea, qui sont des plantes très 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 gourmandes en humidité, elles seront très bien dans une salle de bain avec quand même une très belle luminosité, bien évidemment, et donc du coup très humide. Et ce sera beaucoup plus facile pour l'entretenir. Alors que si vous mettez une calathea dans une pièce très sèche, plein de chauffage, il fera tellement chaud et l'hygrométrie sera tellement faible que vous verrez ces feuilles comme si elles sont brûlées. Vous verrez les feuilles devenir toutes noires, toutes brunes, comme si on avait mis du feu à la plante. Il y a toujours des astuces pour pouvoir pallier à une pièce plus ou moins humide. Si vous voulez à tout prix mettre une plante dans une pièce avec un chauffage élevé ou alors avec une très très faible hygrométrie, et à ce moment-là, vous pouvez investir à moindre coût dans un petit pulvérisateur. Voilà, dans un petit pulvérisateur que vous pourrez brumiser tous les matins votre plante. Moi, je préconise de brumiser
En tous les cas, dans la période estivale, printemps, été, quand vous êtes dans une pièce avec une très faible hygrométrie et que vous voulez à tout prix faire du forcing, eh bien de brumiser tous les matins pour lui apporter voilà, un minimum d'hygrométrie pour qu'elle puisse plus ou moins s'adapter. Mais ça, c'est vraiment si vous voulez faire du forcing. Sinon, il y a aussi les humidificateurs d'air qui sont un peu plus chers pour certaines marques, mais au moins, grâce à ça, vous aurez une brume fine que la plante pourra vraiment absorber par les pores de ses feuilles et du coup, voilà, profiter pleinement de cette hygrométrie dans l'air. D'ailleurs, sachez que vu que c'est quand même un investissement hein, pour le coup, parce que ça peut aller il y a quand même jusqu'à une centaine d'euros, un bon humidificateur, je vais y arriver. C'est quand même un investissement sur le long terme et que ça vous servira non seulement pour les plantes, mais aussi pour vous. Sachez que même pour les bébés, ils ont besoin quand même d'une très belle humidité, une bonne humidité dans la pièce, parce qu'un air trop sec, ils ont du mal à respirer. Donc du coup, pour ceux qui ne savaient pas, s'il y a des médecins qui passent par là, des pédiatres ou quoi, n'hésitez pas à confirmer en commentaire. Donc voilà, donc comme quoi c'est un investissement qui vous servira à coup sûr si vous êtes jeune parent, si vous comptez en faire, mais voilà, et que si les plantes sont mortes au passage, mais au moins ça vous servira pour vous, tout simplement. Enfin, une fois qu'on a su notre exposition, qu'on sait si on a une belle hygrométrie ou pas, et que du coup on sait quelles plantes on pourra mettre dans cette pièce puisqu'on se sera renseigné, à ce moment-là, on va en magasin et on choisit notre plante. Comment choisir la plante qu'on souhaite acheter? Tout simplement, vous regardez son aspect général. Après, je sais que pour ceux qui débutent, ils ne pourront pas tout de suite identifier si la plante a une maladie, si la plante a des nuisibles, mais quand même, il y a des choses qu'on peut voir sans connaître. Hein. Déjà, d'aspect général, si vous voyez que la plante, elle est toute jaune, ne la prenez pas. Si vous regardez en dessous du pot et que vous voyez que les racines sont plutôt brunes et très noires et toutes fines au bout, ne la prenez pas. Si vous voyez dans les jointures entre la feuille et la tige qu'il y a pas mal de petits, on va dire comme des filaments cotonneux blancs, ne prenez pas, ce sont des cochenilles. Et en général, dans les jardineries, on les voit très souvent, les cochenilles dans les plantes. Ou sinon, si vous regardez la feuille et que vous voyez qu'il y a plein de petites piqûres, comme des petites piqûres de moustiques sur la feuille et du coup ça fait des petites taches blanches pour le coup, ne la prenez pas. Pareil, c'est une attaque d'acariens, ne la prenez pas. Prenez une plante très belle d'aspect, très belle. Là, pour le coup, le physique, ça compte les amis. Il n'y a que dans ces cas-là que le physique compte à tous les coups. Donc du coup, voilà, prenez une plante avec un beau feuillage. Si son feuillage est vert, prenez celui qui a le feuillage le plus vert profond et qui vous dit, allez-y, prenez-moi avec des racines bien blanches en dessous. Là, oui, vous pouvez le prendre. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé à la maison avec votre nouvelle plante, ce que je vous conseille de faire en premier lieu, c'est de toucher le terreau et de vérifier si le terreau est bien sec. Donc si vous avez planté votre doigt dans le terreau et que vous voyez que c'est très sec, vous voyez bien, c'est comme si c'était de la poussière, quoi, ça s'effrite beaucoup. Ce que je vous conseille de faire, c'est lui donner une bonne douche. Bien évidemment, vous aurez acheté votre plante le matin. Si vous avez acheté votre plante le soir, vous allez donner la douche le lendemain. Parce que vous êtes d'accord que quand vous dormez, vous ne dormez pas dans une piscine. Voilà, vous ne dormez pas les pieds dans l'eau. Non, vous ne pourriez pas dormir d'ailleurs. Mais c'est pareil pour la plante. Il fait nuit, il n'y a plus de lumière, elle ne peut plus faire sa photosynthèse, donc elle n'ira pas pomper de l'eau pour pouvoir faire sa photosynthèse. Donc ce n'est pas le moment. Elle aussi, eh ben, elle va dormir. Donc vous la laissez tranquille et au petit matin, au lever du soleil, vous allez pouvoir lui donner une bonne douche. Si vous avez acheté du savon noir spécial plante, bien évidemment, c'est parfait. Vous allez lui faire un petit traitement au savon noir, bien nettoyer ses feuilles, même si en jardinerie, vous avez pris la plus belle plante et qu'elle n'avait d'aspect aucun problème. Je vous conseille quand même de lui faire un bon nettoyage de ses feuilles, de bien arroser le terreau et que du coup, la plante puisse repartir de bon pied parce qu'elle va arriver dans un nouvel environnement, même si vous avez vérifié
les 2 premiers points que je vous ai énoncés en avant, c'est quand même un nouveau milieu pour elle. Elle sort d'une jardinerie, dans un milieu de culture, sous serre, etc., où elle était bien, où elle était chouchoutée, elle est bourrée d'engrais. Là, elle arrive chez vous, c'est un peu plus light, c'est pas comme avant, il n'y a pas toutes les conditions qui sont réunies. Donc oui, elle aura besoin de temps d'adaptation. Si vous avez acheté cette plante en hiver, ne la rempotez surtout pas. En hiver, il fait froid, même si nous sommes à l'intérieur. Et en plus de ça, la luminosité est beaucoup plus faible. Alors laissez-la le temps de s'adapter à son nouvel environnement. Vous aurez largement le temps de la rempoter au printemps. Une fois que le printemps est arrivé, que les températures sont remontées et que la luminosité a augmenté, oui, à ce moment-là, vous pourrez faire le rempotage de votre belle plante. Et puis ensuite, dernier conseil, dernière astuce, eh bien c'est tout simplement de l'admirer, de la chouchouter, de lui parler. Et oui, elle vous écoute. La plante, c'est un être vivant, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté les astuces et conseils que vous auriez peut-être manqué ou que vous auriez peut-être pas pensé. C'est vrai que ce sont des petites astuces de base, mais vraiment, juste se caler à ça déjà, connaître son exposition, connaître son hygrométrie intérieure, c'est quand même 2 choses élémentaires, 2 choses de base à savoir quand on veut acheter des plantes. Sachez que ce n'est pas à la plante de s'adapter à vous. Non, 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 non. Quand vous faites des enfants, quand vous faites des bébés, le bébé il se réveille à 3 heures du matin, ben vous allez vous lever, vous allez vous adapter, vous allez faire en sorte qu'il soit en bonne santé. Eh bien c'est pareil, les plantes, ce sont des bébés. C'est à vous de vous adapter. C'est à vous de deviner ce qui ne va pas. En plus, je trouve que c'est un très bel exemple, les bébés et les plantes, parce que pour le coup, les plantes, elles ne nous parlent pas avec notre langage. C'est comme les bébés. Les bébés, vous comprenez rien. Ils pleurent, ils chouinent. Vous ne comprenez rien, mais vous essayez de comprendre. Mais eux aussi, ils se font comprendre. Ben, les plantes, c'est pareil. Quand vous voyez que les feuilles retombent, c'est qu'elle a soif. Quand vous voyez que vous avez donné à boire et que 2 heures après, maximum, en général 1 heure après, c'est remonté. Mais même 2 heures, 3 heures après, les feuilles ne sont toujours pas remontées. Bon, il y a sûrement un petit problème autre que l'arrosage. Pareil, peut-être que l'exposition n'est pas bonne et donc du coup, elle est un petit peu plus frêle, elle est un petit peu plus vacillante, elle est moins droite, elle est moins... Elle n'a pas un port qui tient, un port bien debout. Donc voilà, ce sont des petites choses à savoir et du coup, ça vous rappelle qu'il faut beaucoup les observer, d'où le fait de les chouchouter. Quand vous aimez quelque chose, vous les chouchoutez, vous les regardez tout le temps, vous allez vérifier que tout va bien, et bien voilà. Et quand vous aurez fait tout ça, et bien votre plante, elle se sentira aimée et elle ne voudra que grandir pour vous faire plaisir et vous le rendre bien. Si vous en prenez soin, elle vous le rendra bien à coup sûr. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à laisser un commentaire et puis à vous abonner les amis. C'est gratuit, n'hésitez pas, comme ça vous pourrez être informé quand je poste une vidéo. C'est vrai que je ne suis pas encore régulière sur le sujet, je débute, je fais en fonction voilà, de ma vie privée. C'est pas tous les jours que je peux faire des vidéos et vous les poster au fur et à mesure chaque semaine, mais j'essaie de me faire un rythme d'une vidéo par semaine. Après, je suis un petit peu plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.